Tana Abba Binyamin Omer Shnaim Shenichnesu Litpalel. Deux personnes qui sont entrées pour prier. Vekadam Echad Mehem Litpalel. Et l'un d'eux a terminé sa prière avant l'autre. Donc évidemment, celui qui a terminé avant, il a tendance à rentrer chez lui rapidement et ne pas attendre. Eh bien, la Gemara nous dit, Abba Binyamin nous dit, Torfin lo tfilato befanav. Littéralement, on va lui saisir, lui dévorer cette fila. C'est-à-dire, en fait, il va pas bénéficier de tout ce que cette fila pourrait apporter, puisque cette fila, elle est littéralement arrachée, détruite, découpée en morceaux, dépecée. Bref, la totale. Alors ici, une marloquette dans les poskim pour savoir, les rishonim, si c'est vrai seulement à leur époque où la synagogue se trouvait à l'extérieur de la ville, et il n'était vraiment pas sympa de partir et de laisser l'autre tout seul, au lieu de repartir à deux, alors qu'il faisait nuit noire, dans des endroits souvent habités par des brigands ou bien avec des animaux sauvages. Et donc il faut attendre parce que on est dans la brousse. Première lecture. Le Rama dit non. Le Rama est possède que même si on est en ville, même si on est dans un endroit protégé, il faut rester et attendre son prochain et ne pas laisser un homme seul. Il va y avoir quelqu'un qui reste seul dans la synagogue. Et Rashi nous dit une autre explication. Toi tu es parti. Puis moi je pars. J'ai fini la tfila, pardon. Je peux partir. La shrina, je leur le quitte. Puisque moi j'ai fini, c'est bon. Tout est terminé. Non, il y a un autre qui prie. La shrina, il est encore là. Reste un peu. Bénéficie un peu de la shrina de ton copain. Ah non, la shrina c'est réservé. Private. Moi j'ai fini ma tfila, la shrina a disparu, c'est pas la peine que je reste. Donc c'est une forme de zilzoul, de mépris dans la prière et dans le ressenti sur le besoin de prier de l'autre. Et s'il a attendu, quel est le salaire? Quel est son salaire? Il va être zoché, il aura le mérite de recevoir les bénédictions qui suivent. Chez Neymar, quelles sont les bénédictions que reçoit celui qui attend son prochain qui est en train de faire la tfila, qu'il attend, il a déjà fini, mais il attend pour que l'autre ne reste pas seul. Chez Neymar, lo hikshavta le mitzvotai. Si tu avais attendu ton prochain, les mitzvotai, pour accomplir ma mitzvah, pour accomplir l'ordre divin. Akadosh Baruch Hu dit, attends ton ami, pour accomplir ma mitzvah, c'est-à-dire mon ordre. Alors, si tu faisais ça, si seulement tu avais ça, Vayi kenar shlomecha, ta paix, shalom, kenar, ce sera comme le fleuve, shalom, il y aura la paix comme le shalom, comme le shalom comme le fleuve. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura beaucoup de shalom. Vetzidkatra kegale hayam. Donc ta justice, ta tzedaka sera comme les galé hayam, c'est-à-dire comme les vagues. Vayi kachol zarecha. Ta descendance sera comme le sable, tes descendants. Bref, il faut comprendre ce que c'est exactement chacune de ces bénédictions, mais ce n'est pas le moment. En tout cas, on lui promet de grandes bénédictions s'il a la patience, s'il comprend qu'il faut attendre son prochain. Tanya, deuxième enseignement, Abba Binyamin Omer. Abba Binyamin dit, il m'allait nitna reshut la nirot. Si un œil pouvait voir, s'il y avait l'autorisation, si l'œil avait le droit de voir. Aucune créature ne pourrait supporter la vue des mazikin, des êtres malfaisants qui nous entourent. Akadosh Baruch Hu, dans sa grande bonté, nous rendu aveugles. On ne voit pas les mazikin, mais si on voyait les mazikin, eh bien on deviendrait tout simplement fou, on n'en sortira plus. Donc on ne les voit pas. Amar Abaye inhu nefishe minan. Ils sont plus nombreux, eux sont plus nombreux que nous. Vekaime alan kisla le hugya, ils nous entourent comme kisla le hugla. C'est quoi? C'est une sorte de sillon qui entoure une sorte de promontoire. De quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'une plantation qui est entourée d'un sillon pour pouvoir mettre de l'eau là-bas, pour pouvoir abreuver cette plantation.
Donc ça veut dire qu'en fait, les mazikim stationnent autour de chacun d'entre nous, comme s'il y avait autour ce fameux sillon. Amar Avona kol chad v'chaminan alpha mismale verivata bimine. Chacun d'entre nous en a 1000 à sa gauche et 10 000 à sa droite. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ipol mitzitra elef urvava miminecha. Là, nous sommes en fait quelque part en train d'expliquer le Mizmor 91 des Teilim, Yoshev Beseter Elion, qu'on appelle Shir Abgaim, le Mizmor des êtres malfaisants. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous protéger, Yoshev Beseter Elion, de nous protéger de ces êtres malfaisants. Et on dit là-bas, Elef mimincha, pardon, Ipol mitzitra elef, de ton côté il y en aura 1000 qui vont tomber, urvava miminecha, et 10 000 de ta droite. Donc, Amar Rava dit, Haydochaka dave bechala, minay wave. Le sentiment de pression que nous ressentons lorsqu'il y a un chiour où il y a du monde, et même si nous avons des fois de la place, on est dans un endroit très spacieux, il y a du monde, mais c'est de la place, l'endroit est vraiment adapté, on sent des fois une pression. On se demande d'où elle vient cette pression. Elle vient des mazikim. Ane birke de shalhe minayu. Lorsque les genoux se fatiguent, c'est à cause d'eux. Parce qu'en avançant, ils se frottent un peu, on les frotte, on les pousse avec notre genou. Ane mané de rabanan de balou. Les habits des chachamim qui s'usent. Alors que les chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne travaillent pas dans les champs, ils sont en train de transpirer dans je ne sais où. Comment ça se fait que leurs habits s'usent? Réponse, les mazikim, ils adorent les chachamim, ils se frottent. Et ils se frottent contre leurs habits, et les habits deviennent, voilà, abîmés, ils sont usés, ils sont brillants. Mais chouf yadidou, parce qu'ils s'assoient à côté d'eux, ils frottent. Anekare de minakfa minayu. Lorsqu'on a des pieds qui ont des plaies, qui sont abîmés, sont fatigués, c'est parce qu'il y a encore une fois les mazikim. Maintenant, si vous voulez les connaître, faire connaissance, les voir, il faut amener de la cendre bien tamisée. Et mettre cette cendre bien tamisée autour du lit. Lorsqu'on va se coucher, avant de se coucher, vous mettez autour du lit un peu de cendre. Ou betsafra, le matin au lever, chazé bekikar e de tarnegola. On trouve les traces d'un coq, parce qu'elles ont des pieds qui ressemblent à celles d'un coq. On voit ça sur la cendre qu'on a mis autour du lit, parce que pendant la nuit, les mazikim sont particulièrement actifs. Donc, kikare de tarnegola. Maintenant, si vous voulez pas seulement voir leurs traces de leurs pas, mais vous voulez les voir directement, les voir. Là était shilieta de shunreta. Il faut apporter la matrice d'un chat qui est d'une chat femelle, une chatte. Ou kamta batu kamta. Il faut une chatte noire, fille d'une chatte noire. Boucheta bat boucheta, il faut qu'elle soit premier-née, ce soit non seulement une chatte noire, mais une chatte noire qui est la première de la portée, c'est-à-dire la première enfant de l'aîné. L'aîné, fille de l'aîné, c'est que même sa mère était l'aînée. Il faut brûler la matrice dans le feu et après la piler. Tochen. Il met dans ses yeux cette cendre et il voit à ce moment-là les mazikim. Ce qui reste de la cendre, il faut le mettre dans une sorte d'étui en fer, comme une sorte de conduit en fer. Et il faut le sceller avec une fermeture en fer, parce qu'en fait, les mazikim n'ont pas accès à ce qui est fermé, khatoum, ce qui est scellé. Donc il faut bien fermer le reste de cette cendre. Velirtom poumé. Dilma gandemine. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? De peur qu'ils le volent, de peur que les démons volent cette cendre. Velirtom poumé kiechet de l'odizak. Il faut bien fermer la bouche de manière à ce qu'il ne soit pas, qu'il n'ait pas de dommages, qu'il ne soit pas attaqué. Ravivé Barabaye Avadachi, Ravivé Barabaye a fait cela. Chazav et Itzak, il a vu les mazikim et il a lui-même été
attaqué, il a été lui-même blessé. Baou Rabanan Rachamé Alev Itassi. Les Chachamim ont imploré la miséricorde pour lui et il a été guéri. On a prié pour lui, il a été guéri. Tanya Abba Minyamin Omer, Abba Minyamin dit En tfila shel adam nishmat ela bebet hakneset. La prière d'un homme n'est entendue que dans la synagogue. Sheneimar lishmoa el harina velat tfila. Dans Melachim, c'est écrit écoutez le chant et la prière. Bimkom rina shamte tfila. Dans un endroit où on chante, dans un endroit, une synagogue où les gens chantent. Eh bien là-bas, c'est l'endroit où il faut prier. Donc je précise, même quelqu'un qui ne va pas avec le minyan, il faut qu'il fasse sa tfila à la synagogue, même s'il n'y a pas minyan. Amar Ravin Baravada, Amar Rabbi Yitzchak, Minayin Shakadosh Baruch Hu Matsu Bibet HaKnesset. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu se trouve dans la synagogue? Sheneimar Elohim Nitzav Ba'adat El. Akadosh Baruch Hu est debout. Alors Adat, ça veut dire assemblée, mais ça aussi Veida, réunion, lieu de réunion. L'endroit dans lequel on se réunit pour Hachem. Donc c'est la synagogue. Là-bas, Akadosh Baruch Hu se trouve debout. Ça veut dire que c'est le lieu où la Shekhinah réside. Donc il faut aller prier dans une synagogue. Uminayin la asara shemit palelim sheshchina imahem. D'où sait-on que s'il y en a 10 qui prient, la Shekhinah est avec eux. Sheneimar Elohim nitzav adat el. D'accord? Elohim, donc Akadosh Baruch Hu, est debout. Ba'ada. Eda, c'est une assemblée. Et une assemblée, au minimum, c'est 10, dont le sait, des Meraglim. Admatai, la Eda Hara'azot. On sait que c'est 10 personnes. Donc il s'agit ici d'une minimum 10. Minayin Dishlosha. Et d'où on sait que la Shrina se trouve si on est 3. Chez Yoshvim Bedin, qui sont assis pour faire un jugement. 3 Bedin. 3 Dayanim. D'où on sait que la Shrina se trouve là-bas. Chez les Mar Bekerev Elohim Yishpot. Au sein de Elohim. Elohim, c'est pas Dieu, c'est des juges. Yishpot, il jugera. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu sera là où il y a une justice qui est rendue. D'où on sait que 2 qui sont assis et qui étudient la Torah, la Shekhinah est avec eux. Alors, se sont parlés ceux qui craignent Dieu. Ish el Reu, un homme a parlé à son prochain. Donc il y a 2 personnes, puisque Ish el Reu. Donc on parle pas d'une chavuta. Lorsqu'il y a une chavuta qui étudie la Torah, Shrina imahem. La Shrina est avec eux. La Gemara demande, Maï le choshve shemo. Qu'est-ce que ça veut dire le mot choshve shemo? Alors normalement en tradition, ceux qui considèrent son nom, ceux qui donnent de l'importance à son nom. Alors ici il donne une autre explication. Amar Ravashi, chashav adam lasot mitzvah venenas velo asa, ma'ale alav hakatuv kilu asa. Celui qui a pensé faire une mitzvah, mais il n'a pas accompli cette mitzvah, il a juste eu l'intention de la faire. Akadosh Baruch Hu comptabilise cette action comme s'il avait fait, comme cette pensée, comme si c'était une action. On parle d'une action dans le bien. D'où on apprend ça? Choshve marshava, il avait l'intention de faire. Shmo, pour son nom, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc déjà la marshava est comptabilisée comme une action. Voilà ce qu'apprend la Gemara de cette partie-là. Là-dessus la Gemara... Donc, mais attention, on parle bien chashav adam la asot mitzvah, il a eu l'intention de faire une mitzvah, vene'enas, cas de force majeure. Velo asa, il a été cas de force majeure. Ma'ale alav hakatuv kilu asa, Akadosh Baruch Hu considère, le verset considère comme s'il l'avait fait. Minayin shafilu echad shoshev asak vatorah. Donc c'est que même s'il y a une seule personne qui est assise, qui étudie la Torah, minayin. Donc on sait que chez Shrina Imo, que la Shrina est avec lui, chez Neymar, bechol hamakom asher askir et shemi, avo elecha overarticha. Dans tout endroit où mon nom sera appelé, sera rappelé, la chose zecher, dont on peut se rappeler. Rachid explique, tout endroit où on a le droit de citer mon nom. C'est qu'on n'a pas le droit d'étudier n'importe où. Si c'est un endroit où il y a des mauvaises odeurs, si c'est un endroit où il y a des femmes à l'habiller, on ne peut pas étudier. Donc, comme chez Asher Askir Chemi, tout un endroit où il est permis de se rappeler de mon nom, c'est-à-dire d'étudier la Torah. Avo elecha uverartira. Je viendrai vers toi et je te bénirai. Donc, on apprend de là que même si quelqu'un est seul et étudie la Torah, Akadosh Baruch Hu vient. Alors, la question, vous avez bien compris, elle est évidente. Puisqu'on vient de dire que même avec une personne, il y a la Shekhinah. Alors, pourquoi tu as besoin de me parler? Qu'est-ce qu'on a fait tout le temps? On a dit 10, 3, 2, c'est quoi? Même 1, il y a la Shekhinah. Qu'est-ce que tu as besoin de dire 2, 3, 4? C'est évident. Calva Chomer, s'il y a déjà pour un. Pour en a cité tout le reste. S'il y en a même pour un, très mibaya, si on a besoin de dire que 2, il y a la Shekhinah. Très michatvan milayu besefer azichonot. S'il y a 2 personnes qui étudient, Chavruta, étudient l'un avec l'autre, leurs mots sont écrits dans le livre des souvenirs, Sefer Azichonot.
Chad, lo michadvan mile besefer hazichronot. Mais une seule personne qui étudie, ce qu'il dit n'est pas écrit dans le livre des souvenirs, de Sefer hazichronot. Rimachar dafilut, qu'est-ce que ça veut dire Sefer hazichronot et pas Sefer hazichronot? Vous savez tous que là-dessus je dis toujours, qui mourra verra. Ça veut dire que c'est seulement après 120 ans qu'on comprend qu'est-ce que ça veut dire la différence entre écrit. Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'un enregistrement, quel est le problème? Ça veut dire que c'est une madriga au-dessus. C'est écrit, c'est quelque chose qui est plus fort. Si même deux, pourquoi on a besoin de dire trois? On aurait pu croire que lorsque je suis un juge et que je suis en train de régler un problème entre deux juifs qui se tapent dessus, qu'est-ce que je fais? Shlama, le shalom. C'est une question de shalom, c'est pas une question d'étude, il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de Torah ici. La Gemara dit non, faux. Si tu rends un jugement, c'est pas juste du social, tu es en train d'arranger deux personnes qui se tapent dessus. J'aurais pu croire, la Shina ne vient pas parce que c'est une question sociale, c'est une question d'organisation entre deux hommes. Kamashvala de Dina Nami Aino Torah. Rendre un jugement, c'est la Torah. Et donc il y a la Shina qui est là, donc c'est un chidouche. Parce que si vous avez assisté un jour à un din Torah, vous savez que là-bas on parle de quoi? Alors tu as dit, tu n'as pas dit, tu m'as demandé, tu m'as pas demandé, tu étais engagé, tu m'as engagé. On parle que de choses très très techniques et des problèmes très terre à terre. Vous savez, bon, on perd notre temps là, franchement, pour étudier quelques pages de Gemara. Non, je suis en train de régler un problème, un litige. Eh bien, c'est comme la Torah. Et s'il y en a, même s'il y en a trois, la Shechina se trouve là. Pourquoi on a besoin de dire 10? Asara Kadma Shrina Vatia. Si là, il y en a 10, la Shrina vient avant. Tlata Adeyatve. Tlata, c'est seulement ce que. Tlata, c'est 3. Lorsqu'il y a un jugement, c'est lorsqu'ils sont assis que la Shrina vient. Lorsqu'il y en a 10, la Shechina, elle vient avant qu'ils viennent. Elle les précède. Elle les accueille. Ça veut dire en fait, la Shechina, elle a plus encore de présence lorsqu'il y a 10 que lorsqu'il y en a 3. Là-dessus, donc, on a résumé. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent dans la première partie de cette page? En fait, vous avez compris que ces différentes, si on vous explique le pshat, ces différentes paroles dites par le même Rav, Abba Binyamin. Donc on cite tout ce qu'il a dit. D'accord? On fait un genre de... Alors, ces différentes choses qui a priori n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. Je vous rappelle qu'on a parlé des mazikines, comment ils étaient nombreux, combien ils se frottaient, combien ils nous fatiguaient. Et que si on veut les voir, et si on peut voir, on peut mettre de la cendre autour du lit, on peut mettre de la cendre sur les yeux, une certaine cendre, pas n'importe laquelle, pour pouvoir les voir, mais que finalement c'est dangereux parce qu'ils peuvent causer des dommages. Et on a vu aussi son importance de que la tfila d'un homme n'est entendue que dans la synagogue. Bimkom rina sham de tfila. La Kadosh Baruch Hu se trouve dans la synagogue, et on a appris que Kadosh Baruch Hu se trouve lorsqu'il y a 10, lorsqu'il y en a un, mais plus lorsqu'il y en a 2, plus lorsqu'il y en a 3 qui font un jugement, et plus encore lorsqu'il y en a 10 qui étudient. Voilà un petit peu le résumé très rapide de ce que nous avons dit. Dernière partie de la page. Amar Ravin Baravada, Ravin Baravada dit au nom de Rabbi Yitzhak, Minayin shakadosh baruch hu maniach tefilin. D'où sait-on qu'Akadosh Baruch Hu pose des tefilin? D'accord? Shenemar nishba Hashem bimino ou bizroa uzo. Hashem a prêté serment avec sa main droite et bizroa uzo, avec le bras uzo de sa force. Qu'est-ce que ça veut dire? Bimino zutora. Akadosh Baruch Hu a prêté serment avec sa main droite. C'est pas la main droite. Hashem n'a pas de main. Il s'agit de la Torah. On sait que la Torah est appelée Yemino, Mimino, Esh Dat Lamo. À sa droite, il y a le feu Dat de la religion. Ça veut dire qu'il y a la Torah à sa droite. Ou Bizroa Uzo. Alors si ça c'est la droite, Zroa c'est quoi? C'est la gauche. Et qu'est-ce qu'il y a sur la gauche? Elut Filin, Shenemar, Adonai, Oz, Le'amo Yiten. Hachem il a donné Oz. Oz c'est quoi? Les tfilin qui se trouvent où? Sur la main gauche. D'où on sait que les tfilin c'est une force pour Israël. Ils verront tous les peuples de la terre que le nom d'Hachem est appelé sur toi et ils auront peur de toi. Tanya Rabbi Eliezer Gadol Omer, Elu tfilin shebarosh. Les tfilin qui se trouvent sur la tête. Quelqu'un met les tfilin sur la tête. Il va voir des non-juifs, ils vont tous avoir très peur. Yaro mimeka. Est-ce que les tfilin font peur? Donc on voit que les tfilin sont appelés Oz. C'est pas qu'ils sont appelés. Ils ont force. Oz, c'est la force. Et une force qui fait peur, une puissance. Voilà ce qu'on voit ici. Donc on apprend qu'Akadosh Baruch Hu met les tfilin parce qu'il est écrit dans le verset Bizroa Uzo. Akadosh Baruch Hu, il a quelque chose de fort sur son bras gauche. Donc c'est les tfilin. Maintenant, Amar le Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Chia bar Ravin. Un tfilin de Maré Alma. Donc Rav Nachman bar Yitzhak le Rav Chia bar Ravin, c'est tfilin qui appartiennent au maître du monde. Maktiveu, qu'est-il écrit dans les tfilin?
Amarle ou Mika Amcha Israël, Goy Echad Baaretz. Qui est comme ton peuple Israël, qui est un peuple sur la terre? Goy Echad. Nous on dit Shema Israël, Adonai Elenu, Adonai Echad, dans notre filin. Lui dit Goy Echad, un peuple. Lui dit, nous on dit Hashem Echad. Donc, Mi Mishtabach, Kutsha Brichou, Beshifrayu d'Israël. Est-ce que Akadosh Baruch Hu se glorifie par le mérite, la grandeur d'Israël? Selon Akadosh Baruch Hu est fier d'Israël. Il dit, ah, c'est mon fils, mon peuple. C'est mon peuple. In, c'est vrai. Oui, Dirtiv et Hashem he emarta. Le verset qu'on a vu dans Kitavo il n'y a pas longtemps à Botaï, et Hashem he emarta. Hashem, ça veut dire quoi? He emarta. Tu as glorifié. Hayom, aujourd'hui. Va Hashem he emicha. Le même mot est utilisé. Hashem emarta he emicha. Le même mot utilisé pour Israël par rapport à Kadosh Baruch Hu et à Kadosh Baruch Hu par rapport à Israël. En fait, ça veut dire le mot amira. Mais en fait, ça veut dire aussi dans le sens de parole et ça veut dire également glorifier. Amar lahem Akadosh Baruch Hu l'Israël, Kadosh Baruch Hu Israël atem asituni chativa achat. Baolam, vous avez fait de moi quelque chose d'important. Il traduit ici Rashi, nosé shel shevar, quelque chose qui mérite la louange. Eh bien, dans le monde, ani esetrem chativa achat baolam. Moi aussi, je voudrais en faire de vous un sujet de gloire. Atem asituni chativa achat baolam shenemar shema Yisrael Adonai Elenu Adonai Echad. Nous, on a fait la Kadosh Baruch Hu chativa, ça veut dire aussi un parti, un morceau. On a donné à Kadosh Baruch Hu sa place dans ce monde. Comment est-ce qu'un juif il donne à Kadosh Baruch Hu sa place dans ce monde? En disant Shema Yisrael. Et Akadosh Baruch Hu répond, il dit quoi? Vani esetrem chativa achat baolam. Moi aussi, je vous laisse une place dans le monde. Shenemar ou Mika Amcha Yisrael Goy Echad Baaretz. Ce fameux verset que nous avons cité tout à l'heure. Amar le Ravashi, Ravachavis de Ravadia Ravashi, Tenar Bechad Beta. Ça va bien dans une boîte. Parce qu'en fait, dans les tefilines, il y a plusieurs compartiments. Donc un compartiment, je comprends. Bishar Bate, mais dans les autres compartiments, qu'est-ce qu'il y a écrit dans les tefilines d'Akadosh Baruch Hu? Il y a un verset et le reste. Où sont les autres parachiotes? Alors on les cite. Il y a 4 parachiotes. En fait, il y en a 5. On va voir qu'il y en a 2 qui se trouvent dans la même. Amarle Mi Goy Gadol, un verset dans Devarim, chapitre 4. Regardez ce verset. Ki Mi Goy Gadol, dans la Gemara, il n'y a pas là ce que je vais vous citer. Asherlo Elohim Kruvim Elav, Kashem Elokenu Bechol Koren Elav. Donc le verset en entier, c'est le suivant. Qui a un grand peuple, qui a un Dieu proche de lui, comme Hashem notre Dieu, chaque fois qu'on l'appelle? Ça, c'est un passo. Ensuite, deuxième verset. Umi Goy Gadol, je complète le passo qui n'est pas écrit dans la Gemara. Asherlo Chokim Mishpatim Tzadikim, qui est le grand peuple qui a des lois chok et mishpat, juste que chol la Torah azot, comme toute cette Torah, que je vous donne aujourd'hui. Donc deuxième verset. Troisième verset. Ashrecha Israël, mi chamocha noshav Hashem. Donc heureux Israël, qui comme toi, un peuple sauvé par Hashem. Magen ezrecha vashechev gavatel gravshol vatal b'matemot idrach. Donc Akadosh Baruch Hu est ton protecteur. D'accord? Et je dis pas la fin du verset. Ohanisa Elokim, lavo lakachat logoy mikerev goy. Est-ce que Akadosh Baruch Hu est venu prendre un peuple parmi un autre peuple? Allusion à la sortie d'Égypte. Bemaso, Beoto, Movtim Milchama, Moraim Gdolim, que Chol Asher Asalachem, Hashem Lorem Mitzrayim Yenecha. Regardez ce qu'Hashem a fait pour vous. Il vous a sauvé avec des miracles. Encore un autre verset qui se trouve dans les Tfilin. Où le titre Elion, Al-Kol Agoyim, Asher Asa, peut mettre au-dessus de tous les peuples que Hashem a fait. L'Iktehila, l'Eshem, Multifaret, pour la gloire. Yahi, l'Agmar demande, Fichale ou Touvé Baté. Il y a un problème. Tu viens de citer maintenant 5 versets. Tu me dis qu'il y a combien dans chez Akadosh Baruch Hu, il y a combien de bâtim, combien de compartiments dans cette filine? Comme chez nous. Chez nous, il y a 4. Chez lui, ça fait 5. Mapchat. Est-ce qu'il est tunisien? Réponse non. Yachi, Nefji de Tvo. Et là, Kimi Goy Gadol ou Mi Goy Gadol de Damien Ladadi. Bechad Beta. Il y a 2 versets qui sont Kimi Goy Gadol et Mi Goy Gadol qui se trouvent dans un seul compartiment. Ashrecha Israël. Deuxième compartiment. Mikamcha Israël. D'accord? Et Mikamcha Israël. Donc, Ashrecha Israël ou Mikamcha Israël Bechad Beta. Donc, les 2 versets Ashrecha Israël et Mikamcha Israël sont aussi dans un compartiment. Ohanisa Elokim, un compartiment. Le Titra Elion, un compartiment. Le compte est bon, on a 4 compartiments. Oui, on a mis 2 psukim, 2 fois 2 psukim dans le même compartiment. Donc, on a réduit et on est arrivé maintenant à finalement 4 compartiments. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a cité 6 psukim en tout, je vous rappelle au départ. Parce qu'il y avait le premier passo qu'on avait cité, puis après d'autres psukim, finalement, on arrive à 4 compartiments. Le compte est bon, Rabotai, résumé, Akadosh Baruch Hu il a des tefilin, ça s'appelle Zeroa Uzo, Oz, la force, parce qu'on voit, j'étais 2 jours sur la tombe du Gaon de Vilna, et un jour, on a cité le Gaon de Vilna en justice. Il est arrivé avec son talit de tefilin dans le tribunal. Alors, pendant toute la période, tout le jugement, il n'écoutait rien, il était en train d'étudier la Torah dans son coin.
Alors à un moment, les élèves lui ont dit, Rav, dans quelques instants, les jurés vont se retirer pour délibérer, vous n'avez rien dit, vous n'êtes pas défendu, il y a un problème, ça tourne mal, ils entendaient que ça tournait pas très bien. Il a dit, pas de problème, je viens, il est venu, il a regardé le juge, il a dévoilé d'abord son talit, et il a regardé avec cette filine de la tête le juge. Il n'a rien dit, et il est allé dans son coin. Jugement, il a été acquitté. On lui a demandé, mais Rav, qu'est-ce que vous avez fait? Quel est le système? Il a dit, j'ai fait la Gemara dans Brachot. Veraou kol ha'me'aretz, kishem Hashem nikra alecha elu tfilin shebarosh. J'ai montré au juge les tfilin de la tête. Je savais qu'il aurait peur, c'est ce qui s'est passé, et il m'a acquitté. Chazak, Rabbi Chanukah Shomer Hatzak, Kadosh Baruch Hu les Zakot et d'Israël.